L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. La préparation du budget de 2014 entre dans sa dernière ligne droite. Le projet de loi de finances va être transmis ces jours-ci au Conseil d'État. Il ne manque que quelques ultimes arbitrages. Alors question simple, la pause fiscale, cette fameuse fausse pause fiscale promise par François Hollande, est-elle oui ou non au rendez-vous ? Eh bien non, le président de la République doit d'ailleurs regretter cette formule malheureuse. Malheureuse surtout pour les ménages, ils seront les grands perdants l'an prochain. Alors nous avons fait les calculs, même si tout n'est pas totalement calé, entre la hausse de la TVA au 1er janvier, 6,5 milliards, la baisse du quotient familial, 1 milliard, la hausse des cotisations retraite, 1,2 milliard, et le rabotage de plusieurs niches fiscales, eh bien on arrive Thomas à plus de 10 milliards d'impôts en plus pour les ménages. Voilà, c'est une somme énorme. Pour donner une idée, ça représente 2 fois le budget du ministère des Affaires étrangères ou encore 50 ou 60 Airbus A380. Et combien de Twingo ? Voilà, ça je ne sais pas. Et donc ce n'est donc pas une pause, vous voyez bien, c'est une vraie ponction, même si le gouvernement va compenser cela en partie par des gestes pour les salariés les plus modestes qui ne sont toutefois pas les plus touchés par les hausses d'impôts. Plus 10 milliards pour les ménages, grands perdants l'année prochaine au niveau des impôts. Cet alourdissement de la fiscalité, Nicolas, est-il finalement une surprise ? Eh bien non, en fait, le choc fiscal figurait dans le programme de François Hollande, tout avait été chiffré, on ne peut pas se dire surpris aujourd'hui. Ce qui pose problème en revanche, c'est qu'à force de vouloir être habile, la politique fiscale devient terriblement confuse, elle est illisible, la tuyauterie bouge sans arrêt, et puis surtout, pourquoi diable parler de pause ? Pourquoi dire qu'il n'y aura plus de hausse d'impôts, alors que l'on sait très bien qu'il faut combler le déficit des retraites, de l'assurance chômage, pour ne citer que ces deux exemples. Pourquoi promettre la stabilité fiscale, alors que faute de mesures courageuses sur les dépenses, eh bien on se condamne à augmenter les prélèvements pour tenir nos objectifs de déficit. Cela dit, la tuyauterie fiscale qui bouge sans arrêt, ça on l'entend régulièrement et sous tous les gouvernements. Exactement. Ce que vous nous dites, Nicolas, c'est que la parole publique aujourd'hui n'est plus crédible en matière fiscale. On ne croit plus les gouvernants. Bien voilà. Et c'est même plus grave que ça. Nous sommes plongés dans un brouillard économique extrêmement épais. Nous ne savons pas où nous allons. Et les signaux que nous envoient les pouvoirs publics, au lieu de nous guider, nous perturbent encore plus. On ne tient pas nos engagements en matière de déficit. Rappelez-vous les 3% présentés comme intangibles à la même date l'année dernière. On ne tient pas nos prévisions de croissance. On affiche des objectifs de baisse du chômage irréalistes ou artificiels. On promet donc une pause fiscale qui relève du mirage. Tout cela crée beaucoup trop de confusion, là où on aurait besoin, au contraire, plus que jamais, de stabilité et de clarté. Nicolas Barré, l'édito éco d'Europe 1 tous les matins à 8h10.